Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens vivent avec moins et sont plus heureux? Je vais vous confier quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir les choses chez moi. Une sagesse ancestrale nous enseigne à nous débarrasser de ce dont nous n'avons plus besoin. Et croyez-moi, cela n'a rien à voir avec le fait de tout jeter. Il s'agit de créer un espace pour mieux respirer, vivre plus léger, se réveiller chaque jour sans le poids de tout accumuler. Et le plus incroyable, c'est que cette philosophie est issue d'une culture qui maîtrise l'art de vivre simplement sans sacrifier son confort. Si vous êtes angoissé à la vue de toutes ces choses emmagasinées, si vous avez l'impression que votre maison est toujours pleine sans en utiliser la moitié, alors regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous révéler 10 secrets puissants qui vous apprendront à lâcher prise sans culpabilité, sans drame, et qui plus est, vous procureront une liberté insoupçonnée. Restez avec moi jusqu'à la fin car le dernier conseil est le plus transformateur de tous, et je vous garantis que vous voudrez l'appliquer aujourd'hui. Conseil numéro 1. Dites merci avant de lâcher prise. Vous savez, cet objet que vous gardez depuis des années sans jamais le porter? Ce vêtement qui prend de la place dans votre placard? Avant de vous en débarrasser, il y a une étape cruciale que la plupart des gens négligent. Et c'est précisément cette étape qui fait toute la différence entre se séparer de choses le cœur lourd ou le faire avec légèreté et sérénité. Le secret, c'est la gratitude. Cela paraît simple, mais c'est puissant. En reprenant cet objet et en le remerciant pour le temps qu'il vous a rendu, vous fermez un cycle respectueux. Vous ne le jetez pas par colère ou précipitation. Vous reconnaissez qu'il avait une utilité dans votre vie et qu'il est temps de passer à autre chose. Cela transforme complètement l'énergie de votre maison. J'ai fait la même chose avec un manteau reçu il y a longtemps. Je l'adorais, mais il ne m'allait plus. Je l'ai gardé pendant des années juste pour le souvenir. Jusqu'au jour où je me suis assise, je l'ai récupéré. Je l'ai remercié pour les souvenirs qu'il m'a rappelés et je l'ai donné à quelqu'un qui l'utiliserait vraiment. Savez-vous ce qui s'est passé? Je me suis sentie immédiatement plus légère. Je n'avais plus cette sensation d'oppression que je ressentais toujours à l'idée de m'en débarrasser. C'était libérateur. Remercier, c'est se libérer du poids émotionnel qui pesait sur cet objet. On transforme l'acte de lâcher prise en quelque chose de beau et non de douloureux. Essayez de faire de même aujourd'hui. Prenez quelque chose que vous savez ne plus utiliser, tenez-le dans vos mains, remerciez sincèrement à voix haute ou mentalement et laissez-le partir. Vous verrez la différence. Votre cœur se sentira plus apaisé et votre maison commencera à respirer plus facilement. C'est le premier pas vers une vie plus légère et cela commence par la gratitude. Astuce 2. Ne gardez que ce qui vous apporte de la joie. Voici une question que vous devez vous poser chaque fois que vous regardez quoi que ce soit dans votre maison. Est-ce que cela m'apporte de la joie? Cela paraît absurde, mais ce n'est pas le cas. On accumule tant de choses par obligation, par habitude, parce qu'on nous les a données, parce qu'un jour on pourrait en avoir besoin. Mais en réalité, la plupart de ce que l'on garde ne nous fait pas vibrer. Et je ne vous dis pas de jeter tout ce qui n'est pas parfait. Je vous dis simplement d'évaluer si cela compte vraiment pour vous. Certains gardent des piles de vieilles serviettes parce qu'ils pensent les utiliser un jour. D'autres gardent des ustensiles de cuisine cassés parce qu'ils culpabilisent de les jeter. D'autres encombrent leur placard de vêtements qu'ils ne porteront plus jamais. Et tout cela prend de la place, prend la poussière et pèse sur votre esprit. En choisissant de ne garder que ce qui vous apporte vraiment de la joie, vous faites le choix conscient de vivre mieux. Vous créez de l'espace pour respirer. Vous transformez votre maison en un lieu qui vous accueille vraiment. J'ai gardé tellement de choses par peur d'en avoir besoin plus tard. Mais savez-vous combien de fois j'en ai vraiment eu besoin? Presque aucune. Et pendant tout ce temps, tout restait là, me rappelant qu'il fallait que j'organise, que je nettoie, que je trouve une solution. En appliquant cette règle de ne garder que ce qui me rend heureuse, ma maison est devenue plus lumineuse, plus belle et beaucoup plus facile à entretenir. Et surtout,
j'ai commencé à apprécier pleinement ce que j'ai. Chaque chose qui reste a une raison d'être. Chaque objet a sa place et sa fonction. Alors, faites de même pour moi. Choisissez un coin de votre maison aujourd'hui et observez chaque objet avec cette question. Est-ce que cela me rend heureuse? Si la réponse est non, vous savez déjà quoi faire. Et ce n'est pas forcément radical. Prenez votre temps, mais foncez. Astuce 3. Organisez par catégorie, pas par pièce. Voici une erreur que presque tout le monde commet lorsqu'on essaie de ranger sa maison. On se dit, je range ma chambre aujourd'hui, la cuisine demain, puis le salon. Ça paraît logique, non? Mais cette façon de faire ne fonctionne pas vraiment. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble. On range une pièce, mais les objets de la même catégorie sont éparpillés dans toute la maison. Du coup, on n'a jamais vraiment idée de la quantité de chaque objet. Le secret, c'est d'organiser par catégorie et non par emplacement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Au lieu de ranger sa chambre, on rassemble tous les vêtements de la maison au même endroit. Tous. Du placard, de la buanderie, du tiroir oublié, du cintre dans la salle de bain, tout ensemble. Ça fait peur. Parce qu'on voit vraiment combien on a. Et c'est plus facile de décider ce qui reste et ce qui part. C'est pareil pour les livres, les ustensiles de cuisine, les produits d'entretien, tout. Rassemblez tout ce qui appartient à la même catégorie, au même endroit, regardez et ensuite on décide. J'ai fait ça avec mes torchons. Je pensais en avoir 5, 6 tout au plus. Quand je les ai tous rassemblés, j'en ai eu 23. 23 torchons. J'en utilise 3. Les autres prenaient de la place, accumulaient l'humidité sans même m'en rendre compte. J'ai séparé les meilleurs, donné le reste, et voilà. Maintenant, je sais exactement ce que j'ai et je n'ai plus besoin de chercher. Cette façon de s'organiser change tout, car on prend vraiment le contrôle de ses affaires. On n'achète plus de doublons, car on sait ce qu'on a. On ne fait plus de réserves, car on voit le volume de ses affaires de ses propres yeux. Et on prend mieux soin de ce qu'on utilise réellement. Alors, commencez dès aujourd'hui par une petite catégorie. Cela peut être des stylos, des épices, des chaussettes. Rassemblez tout au même endroit, évaluez-le et prenez des décisions. Vous verrez immédiatement la différence. Avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose rapidement. Si ces conseils vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'aime savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Passons maintenant au conseil suivant qui vous sera encore plus utile. Astuce 4. Définissez un emplacement fixe pour chaque chose. Vous connaissez cette situation où vous cherchez des ciseaux et ne les trouvez pas? Ou ce moment où vous avez besoin d'un stylo et que vous n'arrêtez pas d'ouvrir tiroir après tiroir? C'est parce que les choses n'ont pas de place fixe. Et quand rien n'a de place précise, tout devient un vrai désordre. Cette astuce est de mettre fin à cela une fois pour toutes. Chaque objet que vous décidez de garder chez vous doit avoir une place fixe, une place bien à lui. Et à chaque fois que vous l'utilisez, vous le remettez à sa place. Cela semble évident, mais peu de gens le font réellement. On l'utilise et on le laisse n'importe où. Puis quand on en a besoin à nouveau, on ne se souvient plus où on l'a laissé. On se lance dans une recherche désespérée, on perd du temps, on s'énerve et au final, on a toujours l'impression que la maison est en désordre. Mais le problème n'est pas le manque d'organisation, c'est l'absence de place définie. Quand on définit une place pour chaque chose, tout change. On sait exactement où elle est. On ne perd pas de temps à chercher et on garde la maison organisée sans effort parce qu'on l'utilise et on le remet à sa place. C'est aussi simple que ça. Je faisais ça avec mes clés de maison. Avant, je les laissais n'importe où, sur la table, dans mon sac, sur le canapé. Je les cherchais toujours. Jusqu'à ce que j'installe un crochet permanent dans l'entrée. Maintenant, à chaque fois que j'entre, je l'accroche là. Et à chaque fois que je pars,
Je sais exactement où elles sont. Ça paraît bête, mais ça fait gagner du temps et ça élimine ce stress quotidien. Faites ça pour tout. Vos ciseaux, votre télécommande, vos médicaments, vos documents importants. Tout doit avoir une place fixe. Et si vous vivez avec d'autres personnes, apprenez-leur aussi où chaque chose doit être rangée. Ça peut paraître beaucoup de travail au début, mais ça devient automatique. Et puis vous verrez comme votre maison sera mieux organisée sans avoir à ranger tout le temps. Parce que les choses ne s'éparpillent plus. Elles retournent toutes seules à leur place. Astuce 5. Laissez tomber ce qui est cassé ou endommagé. Ce conseil blesse beaucoup de gens, mais il faut le dire. Si c'est cassé, abîmé ou hors d'usage, il n'y a aucune raison de le garder. On a tendance à s'accrocher aux objets cassés sous prétexte qu'un jour on les réparera. Mais soyons honnêtes, si on les a rangés pendant des mois, des années, et qu'on ne les a toujours pas réparés, on ne les réparera pas. Cela ne fait que prendre de la place et accumuler une énergie stagnante. Et je comprends. Parfois, on s'accroche à quelque chose parce que c'était cher, parce que c'était un cadeau, parce que ça a une valeur sentimentale. Mais si ça ne fonctionne pas, inutile de le garder. On ne fait pas honneur à cet objet en le gardant cassé dans un tiroir. On porte juste un poids. Et ce poids émotionnel et physique nous empêche d'avancer. J'ai moi-même gardé une poêle avec un manche cassé parce que je pensais qu'il tiendrait. Je l'ai gardé pendant plus d'1 an, jusqu'à ce que je réalise qu'à chaque fois que j'ouvrais le placard et que je voyais cette poêle, je ressentais un pincement de culpabilité. Culpabilité de ne pas l'avoir réparée, culpabilité de ne pas l'avoir jetée. Le jour où je m'en suis enfin débarrassée, j'ai ressenti un immense soulagement. Cela peut paraître exagéré, mais ce n'est pas le cas. Les objets cassés véhiculent une énergie d'inachevé. Ils vous rappellent des tâches non accomplies, des promesses non tenues, et cela pèse plus lourd qu'on ne le pense. Alors, faites-le. Prenez une journée et parcourez toute la maison à la recherche d'objets cassés. Cette chaise qui vacille depuis des mois, cet appareil électroménager qui ne fonctionne plus, ce vêtement déchiré que vous aviez juré de réparer. Si vous tenez vraiment à le réparer, fixez-vous une date limite, 1 semaine, 1 mois maximum. Si vous ne l'avez pas réparé dans ce délai, c'est que ce n'est pas une priorité. Et si ce n'est pas une priorité, il n'a pas besoin d'être chez vous. Laissez-le aller, libérez l'espace et libérez votre esprit aussi. Vous sentirez la différence. Astuce 6. Pratiquez également le détachement numérique. Parlons maintenant de ce que tout le monde oublie, mais qui nous pèse aussi lourdement, le détachement numérique. On passe son temps à ranger la maison, à ranger nos placards, mais on oublie que nos téléphones et ordinateurs regorgent aussi de choses dont on n'a plus besoin. Et cela prend aussi de la place, non pas physiquement, mais mentalement. Combien de photos en double avez-vous enregistrées? Combien d'applications téléchargées une fois et jamais réutilisées? Combien de contacts de personnes dont vous avez oublié le nom? Combien de vieux fichiers dont vous ignorez même la raison? Tout est là, occupant de la mémoire sur votre appareil et dans votre tête. Car chaque fois que vous ouvrez votre téléphone et que vous voyez ce désordre, votre cerveau le traite. Et c'est fatigant. On ne s'en rend pas compte, mais c'est fatigant. Alors, prenez le temps de faire un grand ménage numérique. Supprimez les photos floues, les doublons, celles qui n'ont plus de sens. Désinstallez les applications que vous n'avez pas utilisées depuis des mois. Organisez vos fichiers dans des dossiers au nom clair. Faites le ménage dans votre boîte mail. Et ça peut paraître bête, mais vous vous sentirez plus léger. J'ai fait ça l'autre jour et j'ai supprimé plus d'1 millier de photos qui prenaient de la place. Des photos de choses au hasard, des captures d'écran de vieilles conversations, des images dont je ne me souvenais même pas avoir prises. Quand j'ai fini, j'ai ressenti un soulagement, comme si un poids s'était ôté de mes épaules et mon téléphone est devenu plus rapide aussi. Le détachement numérique est tout aussi important que le détachement physique, parce que nous sommes toujours rivés à nos appareils. Et s'ils sont encombrés,
notre esprit l'est aussi. Alors prenez un peu de temps libre et faites ce ménage. Vous vous en remercierez plus tard. Conseil numéro 7. Évitez d'épargner par peur de l'avenir. C'est l'un des plus grands pièges du lâcher-prise. On garde les choses par peur d'en avoir besoin un jour et de ne plus les avoir, peur de les regretter, peur de dépenser de l'argent pour les racheter. Et cette peur nous pousse à accumuler des choses dont on ne se servira plus jamais. J'ai souvent entendu cette phrase « Et si j'en avais besoin ?» Et en réalité, la plupart du temps, non. Et si c'est le cas, on trouve immédiatement une solution. On surestime largement la nécessité des choses. On pense qu'on les utilisera à nouveau, mais non. Et pendant ce temps, elles restent là, à prendre la place, à prendre la poussière, à alourdir notre quotidien. Le secret, c'est de se faire davantage confiance. Croire que si jamais on a vraiment besoin de quelque chose, on trouvera une solution. On l'empruntera, on improvisera, on le rachètera si c'est vraiment nécessaire. Mais la plupart du temps, on ne se souviendra même plus de les avoir. J'ai moi-même gardé des cartons pendant des années, pensant en avoir besoin pour un déménagement. Savez-vous combien de fois j'ai emménagé pendant cette période? Aucune. Et quand je l'ai finalement jeté, ça n'a rien changé. Ça prenait juste de la place dans mon débarras. Alors, arrête d'accumuler des choses par peur. Arrête d'accumuler des choses en pensant que tu en auras besoin un jour. Si tu ne les as pas utilisées ces 6 derniers mois, tu ne les utiliseras probablement pas les 6 prochains. Et si c'est quelque chose de saisonnier, comme des décorations de fête, tu peux les garder. Mais pour le reste, laisse tomber. Fais confiance au processus. Fais confiance que la vie te donne ce dont tu as besoin au bon moment. Et que moins, c'est plus. Beaucoup plus. Astuce 8. Donnez, ne jetez pas sans réfléchir. Lorsqu'on décide de lâcher prise, on est facilement tenté de tout jeter à la poubelle. Mais calmez-vous. Avant de le faire, réfléchissez à qui pourrait profiter de ce dont on ne veut plus. Ce vêtement qui ne vous va plus pourrait être parfait pour quelqu'un d'autre. Ce livre que vous avez déjà lu pourrait être une découverte pour quelqu'un d'autre. Cet appareil électroménager dont vous ne vous servez plus pourrait être nécessaire chez quelqu'un. Donner est une belle façon de lâcher prise. On se débarrasse de ce qui ne nous sert plus et on aide quelqu'un. C'est un geste généreux qui profite autant à celui qui reçoit qu'à celui qui donne. J'ai commencé à le faire et je me sens beaucoup mieux, car je sais que ce dont je ne veux plus aura une seconde chance. Ce sera vraiment utile et cela ne finira pas à la décharge, à prendre de la place et à polluer la planète. Il existe plusieurs façons de donner. Vous pouvez chercher des associations caritatives dans votre ville. Vous pouvez le déposer à une église ou à une vente caritative. Vous pouvez l'offrir à vos voisins, à votre famille ou à vos amis. Il existe des groupes sur les réseaux sociaux où les gens donnent gratuitement. Il existe des coopératives de recyclage qui acceptent divers types d'objets. L'important est de ne pas les jeter sans réfléchir. Bien sûr, il y a des choses qui doivent absolument être jetées, des objets très abîmés, très sales et inutilisables. Mais la plupart de ce que nous jetons est encore en bon état et il mérite une nouvelle vie. Alors, avant de le jeter, réfléchissez-y. Est-ce que ça ne plairait pas à quelqu'un d'autre? Ne pourrait-il pas être utile ailleurs? Si oui, trouvez un moyen d'en faire don. Vous en serez fiers et vous contribuerez à un monde meilleur. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Si vous souhaitez avoir une maison propre, organisée et parfumée sans perdre des heures ni dépenser en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une checklist hebdomadaire et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Passons maintenant à la vidéo. Astuce 9. Prenez l'habitude de lâcher prise un peu chaque jour. Désencombrer ne doit pas forcément être une tâche ardue, comme consacrer une journée entière à tout remettre à neuf. En réalité, c'est bien plus efficace en faisant un peu chaque jour,
C'est comme prendre soin de sa santé. Pas besoin de suivre un régime draconien. Il faut adopter de petites habitudes saines qui perdurent. C'est pareil pour le désencombrement. Si vous essayez de tout faire d'un coup, vous vous sentirez dépassé. Vous vous fatiguerez en cours de route. Et au final, vous ne pourrez plus tenir le coup. Mais si vous prenez l'habitude de désencombrer un peu chaque jour, cela devient naturel. Cela fait partie de votre routine. Vous gardez ainsi votre maison légère, toujours organisée, sans avoir à faire un grand ménage. Comment faire? C'est simple. Chaque jour, avant d'aller vous coucher, choisissez une chose dont vous vous débarrassez. Ce peut être une petite chose, un vieux bout de papier, un stylo qui ne sert plus, un récipient vide, un objet dont vous réalisez que vous ne vous servez plus, un vêtement qui ne me va pas, n'importe quoi. L'important, c'est de faire une chose par jour. Ça peut paraître peu, mais sur un mois, ça fait 30 choses. Sur une année, on en compte plus de 300. Et tout ça sans stress, sans effort, sans avoir l'impression de renoncer à quelque chose d'important. Parce qu'on a le temps de réfléchir, de ressentir, de décider sereinement. J'ai commencé à faire ça, et ça a complètement changé mon rapport aux choses. Avant, j'accumulais, et je faisais parfois un grand ménage. Maintenant, je lâche prise petit à petit, chaque jour. Et la maison est toujours en ordre, toujours légère. Alors commencez dès aujourd'hui. Avant d'aller vous coucher, choisissez une chose dont vous vous débarrassez, une seule, et faites-le chaque jour. Vous verrez qu'en un rien de temps, votre maison sera mieux organisée et vous vous sentirez plus léger. Sans poids, sans culpabilité, sans désordre. Astuce 10. Comprendre que lâcher prise, c'est se libérer. Et maintenant, passons au conseil le plus important. Celui qui change à jamais votre perception du détachement. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est gagner. C'est gagner de l'espace, du temps, de la légèreté, de la paix. On grandit en entendant qu'avoir plus, c'est mieux. Qu'accumuler est signe de réussite. Qu'accumuler, c'est faire preuve de prudence. Mais la vérité, c'est le contraire. Plus on a besoin d'en prendre soin. Plus on a besoin de nettoyer, d'organiser, de ranger, de se souvenir. Et cela sape votre énergie. Cela sape votre temps. Cela sape votre paix. Quand on comprend que lâcher prise, c'est lâcher prise, tout devient plus facile. On cesse de se sentir coupable. On cesse d'avoir peur. On cesse de s'accrocher à ce qui ne nous sert plus. Et on commence à vivre pleinement, avec plus d'espace pour respirer, avec plus de temps pour faire ce qui compte, le cœur plus léger. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela moi-même. Je pensais que je devais tout garder, que tout avait de la valeur, qu'un jour je m'en servirais. Mais quand j'ai enfin commencé à lâcher prise, j'ai réalisé que ce que j'avais vraiment gagné, ce n'était pas de la place dans mes placards. J'ai créé de l'espace dans ma vie. J'ai plus de temps, car je n'ai plus à m'occuper de tant de choses. Je suis plus sereine, car je ne regarde plus le désordre. J'ai plus de clarté, car mon esprit n'est plus saturé de problèmes en suspens. Alors, comprenez-le au plus profond de votre cœur. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est choisir ce qui compte vraiment. C'est faire de la place pour ce qui est bon pour vous. C'est se libérer du poids des excès. Et ce faisant, vous découvrez une liberté dont vous ignoriez l'existence. Une légèreté qui transforme votre quotidien. Une paix que vous n'auriez jamais imaginée. Alors commencez dès aujourd'hui. Choisissez une chose à lâcher et ressentez la différence. Parce que lâcher prise, c'est se libérer. Et vous méritez cette liberté. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces conseils vous ont touché, qu'ils vous ont montré qu'il est possible de vivre avec moins et d'être beaucoup plus heureux, que lâcher prise n'est pas une perte, mais une libération, et que vous avez tout le pouvoir de transformer votre maison et votre vie dès aujourd'hui par de petits choix. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup.
Allez-y à votre rythme, mais vous y arriverez. Car chaque chose que vous lâchez, chaque espace que vous libérez, chaque poids que vous soulevez vous rend plus léger, plus libre, plus apaisé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous désirez vraiment ce changement. Alors, n'attendez plus. Choisissez un tiroir, un coin, une petite catégorie et lancez-vous. Vous verrez que le premier pas est le plus difficile, mais après, tout coule de source. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi dans les commentaires lequel de ces conseils vous appliquerez en premier. Je lis tous les commentaires et j'adore connaître votre expérience. Avant de terminer, je tiens à vous rappeler un point important. Si vous souhaitez avoir une maison propre, organisée et parfumée sans perdre de temps, ni dépenser en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison simples, une checklist hebdomadaire et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ça vaut le coup d'y jeter un œil pour transformer votre routine de manière pratique et économique. Merci d'être là avec moi. Merci de votre confiance. Et n'oubliez jamais, vous pouvez avoir la maison et la vie dont vous rêvez. Lancez-vous. À bientôt pour la prochaine vidéo.